Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougon. Examen du barreau, les avocats stagiaires recalés manifestent au ministère de la Justice. Ils contestent les résultats du concours d'entrée au barreau et revendiquent leur insertion à travers une marche pacifique mercredi dernier. 474 avocats stagiaires ont pu accéder au barreau, tandis que 867 stagiaires ont été recalés sur la liste rendue publique par le ministère de la Justice. Habillés en toge, ces avocats stagiaires, une cinquantaine environ, ont pris le soin de se placer face à l'entrée principale du ministère de la Justice avant de brandir leur pancarte. Sur les affiches des avocats indignés, on pouvait lire « Les avocats injustement appelés des cancres ne valent pas moins que leurs confrères formés au Nigeria. Après avoir été recalés à l'examen d'entrée au barreau, notre mémorandum au président de la République Paul Biya est une action citoyenne conforme à la Constitution. Reste à savoir si leur cri sera entendu. Pour mémoire, en 2015, plus de 1000 avocats avaient été déclarés admis à l'examen d'entrée au stage. Transport aérien, Camerco densifie sa flotte avec de nouvelles acquisitions. La Cameroon Airlines Corporation Camerco a lancé mercredi dernier par voie de communiqué des avis pour le recrutement d'officiers pilotes de ligne et de pilotes commandants de bord sur des appareils des types Boeing 737NG, Bombardier, Dash 8, Q400 ou MA60. Ces annonces, qui ne précisent toutefois pas le nombre de personnel à embaucher, viennent confirmer l'option de la compagnie aérienne nationale à étoffer sa flotte. En fin février dernier, l'on apprenait que la Camerco avait acquis en leasing auprès de la compagnie Abu Dhabi Aviation un avion bombardier Dash 8 Q400 d'une capacité de 70 places modulable à 78 places destiné au vol domestique. L'actualité internationale. Guerre commerciale, les États-Unis envoient une délégation négocier en Chine. L'objectif de ces envoyés spéciaux du président américain Donald Trump est avant tout d'éviter une guerre commerciale. La délégation est à Pékin. Elle est conduite par le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin, accompagné entre autres de son homologue au commerce et du conseiller économique en chef de la Maison-Blanche. Les deux premières économies mondiales vont tenter de surmonter leurs différends et cela ne s'annonce pas évident. La Chine vante énormément de produits aux États-Unis mais en achète peu, trop peu du goût de Donald Trump. La différence s'élève à 375 milliards de dollars. Le président américain veut réduire de 100 milliards ce déficit et réclame pour cela plus d'ouverture de la Chine aux produits américains. Les négociations ont déjà commencé en coulisses. Washington demande à Pékin de réduire ses taxes à l'importation sur les voitures américaines, d'importer davantage de semi-conducteurs qui servent dans l'électronique et de permettre un accès plus large pour les entreprises américaines aux services financiers chinois. La Chine, nullement impressionnée, a déjà dévoilé une liste de 128 produits américains qui seraient à leur tour taxés si Washington mettait sa menace à exécution. D'au moins 77 personnes sont mortes et 143 ont été blessées dans des tempêtes de sable dans le nord du pays dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les autorités indiennes. Les États de l'Uttar Pradesh et du Rajasthan ont été les plus touchés avec respectivement 46 et 31 décès recensés à ce stade, selon des responsables des autorités de gestion des catastrophes de ces deux États. La plupart des morts sont attribués à des chutes d'arbres ou de murs ayant cédé sous la violence des vents. Hit Radio, une info d'avance.